J'ai rarement vu quelqu'un arriver à se calmer quand tu l'attrapes par les épaules en disant « Calme-toi » Franchement, sur la vidéo, vous me mettez une olive entre les fesses, je fais un lit d'huile. Hein. C'est... C'est excellent. Salut à tous. Le mec il est déjà super chaud. Non mais en fait je suis super chaud parce que en fait je vais faire une vidéo, on va dire très simplement que je suis face à mes deux personnes préférées dans le monde canin, en la présence de Clément de l'école de la Meute. Salut. Et d'Alice Mignot, docteur en éthologie. Vous allez vous présenter, voilà. Mais en tout cas, sachez que pour moi, c'est vraiment un très grand moment parce que c'est vraiment les deux personnes que j'apprécie le plus et que je suis d'ailleurs le plus sur les réseaux. Donc on est vraiment sur de la fine fleur, sur le haut du gratin au niveau de l'éducation positive et de la compréhension animale. Pour vous donner un ordre d'idée, la première fois que j'ai rencontré Clément, c'était un événement et j'ai pas osé lui adresser la parole. Bonjour, de loin comme ça, j'étais oh mon dieu. Et la première fois aussi que j'ai rencontré Alice Mignot, j'étais tout gêné aussi, pareil, j'étais là, bonjour, je savais pas s'il fallait que je lui fasse la bise, je lui serre la main, j'étais là, la bise c'est peut-être un peu trop. Donc voilà, pour moi c'est un grand moment, c'est très important. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce qu'il s'est passé certaines choses dans notre vie avec mes chiens, comme d'habitude, vous me direz. Et il y a pas mal de choses à dire sur cette vidéo, parce que c'est très intéressant, ce sont des choses qu'on rencontre quotidiennement. Et je pense qu'il est important d'avoir un éclairage professionnel sur ce que vivent des personnes qui ne le sont pas. On va laisser Clément et Alice se présenter pour que vous puissiez voir un peu la puissance de ce qu'on a développé pour faire en sorte d'être le plus carré et le plus précis possible. Honneur aux dames. Il semblerait. Ouais, non mais moi j'ai un côté un petit peu courtois comme ça. Ma mère va regarder la vidéo, si jamais je fais pas ça, je vais me faire fumer. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne, je suis docteur en éthologie. J'ai un podcast de vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante. Qui s'appelle Dans la tête des chiens. Et actuellement, je travaille à Ethopark, où on fait de la médiation animale, de la pension canine et de l'éducation canine. C'est bien, c'est dense, c'est... Ok, Clément. Donc moi je m'appelle Clem, je suis éducateur canin comportementaliste à l'école de la Meute et je fais de la rééducation et l'éducation du chien de famille en éducation positive. On peut te retrouver sur les réseaux également? Bien sûr, ouais, sur TikTok, Instagram, on fait des vidéos de vulgarisation sur le comportement canin. On essaie de donner des tips pour que les gens puissent savoir comment se comporter avec leur chien et le reconnaître en tant qu'individu sensible. Et aussi avec beaucoup de bienveillance pour les maîtres, parents, responsables canins. Comme d'habitude, prenez celui que vous voulez parce qu'à chaque fois que je dis un truc, j'ai l'impression que je me fais tomber dessus. On dit pas maître, tu comprends, on n'est pas dans une obscure salle un samedi soir dans des trucs un peu chelous. J'aime bien dire, voilà, vous êtes l'humain de votre chien. Voilà. Quand je suis avec mes clients, en vrai, je leur dis, bah tu vois là, pour ton chien, eh ben, il se rend compte que maman sait pas quoi faire. Parce qu'en vérité, il y a tellement d'amour que généralement, on a tendance à un petit peu, tu sais, on peut parler de dog parents quoi, en rigolant, c'est pas un mal. Enfin, moi, je me suis fait quand même cartoucher par quelqu'un un jour en commentaire qui m'a dit « Pourquoi tu dis mon chien ?» Ouais. Je trouve que c'est pas très positif. Bah, je me rends pas compte, il a une truffe, 4 pattes, des poils. Non, puis ils n'auront jamais dit mon enfant. Donc, voilà, donc je dis mon chien, quoi, parce que c'est un chien, désolé, effectivement, mais je sais pas que le mot chien était devenu quelque chose d'assez... bon, bref. Sans transition, je vous propose de regarder cette fameuse vidéo. Alors, avant de lancer la vidéo, je vais quand même expliquer le contexte de cette vidéo, que vous compreniez bien. J'étais en promenade, j'étais en fin de promenade. Et mon Sola, en fin de promenade, et Matsuki sont parfois un petit peu inattentifs. Et j'étais un peu saoulé, même très saoulé, et Sola se décide enfin à revenir vers moi, et moi je commence à faire du barara, donc j'en ai marre, j'en ai marre de te parler comme un sergent instructeur, pourquoi tu viens pas tout de suite, ce serait plus simple, bref. Et donc je prends la laisse et je l'attache sur le collier de mon chien, parce que en fin de promenade dans cette zone-là, c'est toujours un petit peu complexe, même si mes chiens sont habitués à être promenés sans laisse, il y a un peu comme les enfants, si vous voulez, quand vous les sentez un peu inattentifs, vous les tenez par la main. Et on commence à avancer, et à l'arrondi d'une rue, comme celle-ci, je tombe avec mes deux chiens, nez à nez, avec une dame qui promène un bosseron en longe, mais en longe courte, comme si elle était de la taille d'une laisse, quoi. Les trois chiens se faisant face, mais vraiment là, d'un coup, les trois ont fait un bond en avant, sûrement d'excitation, voilà. Et le problème, c'est que mon grand génie fait que quand j'ai rattaché mon chien un petit peu saoulé, j'ai attaché en fait la laisse sur l'anneau de la médaille de mon chien qui n'est absolument pas prévu pour un chien qui part en avant.
Et en fait, mon chien a été très surpris parce qu'il s'attendait à être retenu au collier, parce qu'il savait qu'il était attaché. Et en fait, il n'a pas du tout été retenu. C'est-à-dire que si j'avais pas vu le mouvement de la laisse, en fait, ça a tellement lâché d'un coup qu'il n'y a pas eu de retenue. Et en fait, mon chien, pris dans son élan, s'est retrouvé contre le bosseron. Direct dans son flanc, en fait. Mais un peu par surprise, quoi. Il s'est dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Normalement, j'étais un peu censé, voilà. Et le bosseron, à ce moment-là, bah, lui, il s'est retrouvé avec un chien contre lui. Et s'en est suivi un moment de pugilat, où il n'y a pas eu de morsure ni rien, bon, voilà. Mais à un moment, on se retrouve avec le bosseron sur le dos de mon chien. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà. La vidéo commence avec le bosseron. Avec le bosseron, bah oui, parce qu'en fait, moi j'ai toujours une GoPro attachée à mon. Ah oui, alors, pour que vous le sachiez, non, au moment où la vidéo ne s'est pas passée, la première réflexe que j'ai eu, c'était pas de sortir mon téléphone pour dire attends, je m'en fous de ce qui se passe. Non, en fait, j'ai juste un bouton à appuyer et en fait, ce pourquoi je fais ça, c'est que j'ai besoin de savoir est-ce que c'est mon chien qui a déclenché, est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce qui a fait qu'on est tombé dans cette situation-là, est-ce que j'aurais dû prendre à droite en voyant qu'une situation était. En fait, c'est ma machine à remonter dans le temps. En fait, lorsque le bosseron a fait un bond en avant, je peux vous assurer que la dame qui tenait son chien, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'effectivement, la dame peut sembler être âgée, bon après ça c'est un jugement, voilà. Bah, je peux vous assurer que je suis coach sportif. Le gainage de cette dame, parce qu'elle n'a pas été entraînée un seul seconde, hein, le chien a fait un bond en avant, boum, elle est restée vraiment très solide. De son côté en tout cas, elle a vraiment subi le détachement de malaise de mon chien. Donc, je vous laisse regarder donc, la vidéo. Tranquille, 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 tranquille. Tranquille. On va attendre. La situation est vraiment complexe. À partir de là, seul le calme et la douceur permettra de se sortir de cette situation sans drame. La dame va rester calme et me suivre dans mon approche, permettant de ne pas aggraver une situation vraiment compliquée. Donc, comment je vais faire et pourquoi on en est arrivé là? Doucement, Doudou. Tu descends mon cœur. Tu descends mon cœur. Ça va aller Doudou, ça va aller. Non, voilà, au pied. Regarde, au pied. Voilà, viens ici, assis. Mon collier a lâché, je sais pas ce qui s'est passé. Non, ça va. Je vais remercier cette dame pour son calme et la maîtrise qu'elle a eue sur son chien, qui lui aussi a réussi à se maîtriser, car aussi impressionnant que cela puisse être, celui-ci aurait pu blesser grièvement mon chien, alors que, malgré son stress, il a su ne pas commettre l'irréparable. Cette situation est de ma faute. Nous nous sommes croisés au détour d'une rue et, sur la surprise, nos deux chiens ont fait un bond en avant, et ma laisse s'est détachée du collier de mon chien. Ce n'était pas une défaillance de matériel, mais une inattention de ma part. J'ai en effet attaché la laisse à l'anneau de la médaille de mon chien, absolument pas prévu à cet effet. Il faut vraiment que je sois plus attentif. On ne m'y reprendra plus. Je retiens bien la leçon. Je vous laisse, si tu veux, repartir sur la vidéo, voir des trucs, faut pas hésiter. Cette vidéo-là, elle a été postée, je présume? Ouais, tout à fait. Ce qui fait que tu as envie de voir un retour professionnel, c'est que je suppose que tu as eu des commentaires qui ont été un peu... qui sont en vrai un petit peu énervants à lire, je présume. Ah, c'est ultra violent même. Il y a mille et une choses à dire sur le comportement du bosseron, sur effectivement le jugement que les gens pourraient se faire du binôme. Après, il y a ce que nous on va dire, c'est ce que le chien nous dit. Le chien, il ne ment jamais. Son corps, il traduit son état émotionnel. Son état émotionnel nous traduit les expériences qu'il a pu avoir. Et donc, je pense attaqué par un très gros chien. Mais c'était obligatoire, mais bien sûr. Mais Sachant qu'on est déjà sur un gros bosseron. Déjà, je pense, alors je sais pas si tu es d'accord qu'on fasse ça avant de remettre sur la vidéo, faire une aparté sur ce qu'est le chien réactif. Ce bosseron n'est pas un chien méchant. Pour faire naître de la réactivité, donc, qui amène à ce que le chien ait des comportements répulsifs ou agressifs, elle découle quasiment tout le temps, si ce n'est pas à chaque fois, de la peur. Et comment est-ce qu'on développe de la peur? En accumulant des mauvaises expériences. Accumuler des mauvaises expériences, c'est pas forcément s'être fait blesser par un chien, agressé à 100. Ça peut être, quand on est un petit chiot sensible, c'est de faire harceler dans une école du chiot. Avoir eu des rencontres avec des chiens où il n'était pas en confiance. Donc, chiot qui n'a pas été rassuré aussi par son humain. Parce qu'on oublie le fait que l'humain, c'est un support social et émotionnel. L'accumulation des mauvaises expériences à des périodes très importantes dans la vie du chiot font que plus tard, lorsqu'il sera plus grand, plus fort, avec plus de testostérone ou juste plus à même de pouvoir repousser les individus qui font naître de la peur, il aura des comportements répulsifs. Donc en fait, un chien, comme dans cette vidéo qui va montrer de l'agressivité, c'est d'abord un chien victime aussi des autres chiens.
voilà, ou pas forcément victime des autres chiens, mais ayant eu des expériences qui ne lui ont pas fait avoir confiance en lui et en les congénères. Donc c'est plus complexe que simplement être juste un chien méchant, ou alors avoir été fortement agressé. Et ça, c'est une énorme problématique. Quand on fait de la réactivité canine et la réactivité ou juste qu'on travaille sur l'état émotionnel d'un chien, avoir un humain qui soit vraiment comme un support social et émotionnel, c'est hyper important pour faire redescendre la pression dans les situations où ça peut être très difficile justement que le chien baisse en stress. Et si l'humain est perçu comme un individu en qui on peut avoir confiance parce que le chien sait que l'humain comprend son état émotionnel, il y a plus de facilité à récupérer son attention, à faire descendre la pression pour reprendre le travail ensuite. Alors, ça m'arrive rarement, mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, pour une fois, je me tais. Moi, c'est vrai qu'en éduc, j'ai que des chiens réactifs qui ont vraiment rien vécu à part du harcèlement club canin. Mais bien sûr. Et c'est vraiment... et en fait, c'est bête parce que les gens veulent bien faire. Du coup, ils essaient de socialiser leur chien, ils l'emmènent en club canin en se disant il va être au contact de congénères avec quelqu'un qui sait normalement gérer le truc, quoi. Et au final, leur petit chiot, c'est ça, il se fait bousculer, il se fait un peu harceler, puis quand il fait 50 kilos, c'est lui qui répond, quoi. On n'a pas peur simplement parce qu'on s'est fait défoncer la tronche par quelque chose, mais parce qu'on a vécu une expérience où on ne se sentait pas à l'aise. Et la peur, elle est subjective. On peut vivre quelque chose qui soit extrêmement fort pour nous, sans pour autant que d'extérieur, ça semble extraordinaire. Il y a peut-être aussi culturel. Dans le cas des araignées, par exemple, il y a des gens, ils n'ont jamais vu une mygale ni rien, mais jamais de leur vie. Tu vois, et pourtant... ils sont terrifiés des araignées, mais vraiment, alors qu'ils n'ont jamais été au contact d'une araignée, ils ont juste vu même au loin une araignée et ils en ont peur en fait. Donc ça prouve bien que, oui, comme tu le dis, la peur, elle n'est pas nécessairement à cause d'une expérience physique malheureuse, elle peut être sur beaucoup d'autres... Sur le congénère, sur la réactivité congénère, le chien est un individu social, mais vraiment plus, à son échelle, hein. Encore une fois, pas à l'échelle humaine. S'il ne vit pas de mauvaise expérience et qu'il est sociabilisé correctement, doucement et sûrement en ayant confiance en lui, il ne développera jamais de comportement agressif. L'agressivité, ça n'arrive que dans les situations où le chien a peur qu'on lui subtilise une ressource qui a de l'importance, peur pour lui, peur pour les autres, mais très souvent c'est parce qu'il projette sa propre peur sur les humains. Quand on parle de protection de ressources sur humain, c'est un chien qui a juste peur pour lui et ayant un lien très fort avec son humain, il va protéger son humain parce qu'il a une erreur d'interprétation. Donc c'est de la peur en fait. Il faut que les gens se rendent compte de ça, c'est inutile de hurler et on va bien le voir sur ta vidéo. Et tu as bien fait du coup de lui demander de se calmer à cette dame-là. Si on hurle sur un individu qui a peur, ça va pas le calmer. Hein. En fait, c'est ce qu'elle m'a dit la dame quand je l'ai eu au téléphone. Pour valider le fait qu'on puisse faire cette vidéo ensemble, parce que je vais quand même demander la permission. Il lui a dit, j'en profite aussi pour vous remercier du calme que vous avez eu, vraiment, parce que vraiment, elle m'a dit, mais en fait, je suis resté calme parce que vous m'avez demandé d'être calme et j'ai vu que vous étiez super calme. Parce que le problème, c'est que souvent, ça se passe pas comme ça, parce que les gens, en fait, passent leur existence à hurler comme pas possible. J'ai rarement vu quelqu'un arriver à se calmer quand tu l'attrapes par les épaules en disant « Calme-toi !» Il y a une donnée à prendre en compte dans ces contextes où les émotions grimpent très très vite, c'est la contagion émotionnelle. Et d'autant plus quand c'est déjà d'un chien sur l'autre et d'un humain. Sur le chien, en fait, ça marche presque par diade, si tu veux. C'est toi sur ton chien, il y aura de la contagion. Le chien sur l'autre chien, il y aura de la contagion. La dame sur son chien, la dame sur ton chien, la dame sur toi. Et en fait, si tu veux, si on n'essaye pas tous d'essayer de se calmer, les stresseurs vont générer du stress supplémentaire qui va s'additionner les uns sur les autres. Ça devient le serpent qui se mord la queue. Tu vois, c'est un effet boule de neige qui entraîne derrière de l'aggravation d'une situation. Alors on le voit pas sur la vidéo, mais je souris au chien. En fait, je montre pas forcément non, mais j'ai un visage hyper ouvert en fait face au chien. Parce que en fait, pour pouvoir moi être le plus rassurant, j'emploie une dialectique qui moi aussi me rassure. Exactement. J'emploie des termes que j'emploie avec les... Et il y a même plein de gens qui m'ont dit fallait shooter dedans, voilà pourquoi j'ai toujours une arme sur moi. Des trucs, non mais attendez, voilà. Il y a même des comment ça s'appelle, des commentaires hallucinants de personnes qui me disent mais moi je mets un penalty dans le chien. Alors il est très important de comprendre une certaine chose, c'est qu'il faut absolument arrêter de regarder des séries télé ou les Avengers, les gars. Non mais vraiment, je fais une petite aparté, arrêtez. Voilà, penalty dans un chien de 45 kg, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, mais une fois quoi. Voilà, vous le faites une fois et puis après, il n'y a plus rien qui se passe. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, 30 secondes après, on se demande qui a éteint la lumière. Souvent, vous êtes tellement pris par le stress et tellement tétanisé qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Des cris, des hurlements, très certainement, mais non, vous ne mettez pas des coups de latte au chien. Et une dernière chose, on ne tape pas un chien en fait. Enfin, moi, personnellement, je suis désolé, je le dis, que ce soit mon chien ou le chien des autres, j'ai pas à latter un chien en fait. Voilà, on essaie de récupérer tout le monde sans pour autant mettre des... Sans pour autant mettre des coups. Voilà, je ferme la parenthèse.
Alors ça ne veut pas dire que sur le moment je suis pas comme ça. Franchement sur la vidéo, vous me mettez une olive entre les fesses, je fais un lit d'huile. Hein. C'est excellent. Pour moi là on est à ça du carton et on est à ça de chiens qui se tuent quoi. Parce que tu vois, moi, Buck, il serait jamais resté calme en dessous, quoi. Au bout d'un moment, il aurait fait c'est bon, maintenant c'est moi. Mais Sola, c'est vrai qu'il me fait hyper confiance. Ouais, et quand il part à la fin, tu vois, moi j'ai fait un haut. Je vais vous raconter les techniques qui m'ont été dites qui ne fonctionnent pas, mais par. On m'a dit de lui mettre un doigt dans le cul. Voilà, doigt dans le cul. Ouais, je l'ai pas fait. Frapper les parties intimes, étouffer le chien, prise ici, hein, au cou. Voilà. Pendant qu'il est en train de mordre. Quand vous avez un terrier de type boule qui chope un chien et qui verrouille, vous vous mettez au-dessus. Déjà, il faudrait qu'il ait un collier, pas qu'un harnais. Vous tenez le collier, vous utilisez ce qu'on appelle un break stick. Ouais, il y a voilà. du matos ici. Ça, c'est un break stick, c'est pas un couteau, c'est pas contendant du tout. C'est un outil en fait qui est utilisé par les services de sécurité américaines qui utilisent des pitbulls pour être, quand il verrouille et qu'il ne lâche plus, être placé au niveau des vraiment des carnassières au fond là, comme ça. On tourne, ça appuie un petit peu sur les gencives, le chien, il lâche, et nous, on ramène le chien. En tenant le collier, on évite les morsures de détournement, et on ramène et on recule pour que, du coup, le chien puisse s'en sortir. Et voilà. On est d'accord qu'on utilise ça, c'est pour préserver tout le monde. Mais exactement, voilà. et surtout, ce n'est pas un outil qui vient, c'est pas un outil qui sert à frapper l'animal ou à le faire mal. C'est un outil qui sert à glisser dans la mâche, au niveau de la morsure de l'ouverture ici, levier, quoi. Tu fais un effet levier et tu tournes, le chien va lâcher, tu retires doucement, etc. Donc en fait, c'est. Moi j'ai fait ça avec mon bras, du coup. Mais c'est super, faites ça avec votre bras. Voilà, ça. Enfin, peut-être qu'on regarde la vidéo. Ouais, parce que là on parlait des types boules. Là, on est sur un bosseron. Le bosseron doit-il être muselé? Hors cas de réactivité, tout ça. Non, mais c'est pas catégorisé. Voilà, donc on est d'accord que non, les bosserons ne font pas partie des chiens catégorisés. Non, du tout. C'est assez intéressant parce que, moi là en ce moment, du coup, je suis au milieu de la campagne, donc j'ai des types de binômes humain-chien que je n'avais jamais eu en ville. Et j'ai typiquement la petite grand-mère à qui on a pris un berger australien, quoi. Et elle me dit, il fout le bordel à la maison. Oui. Et vous le promenez? Ah non. No way. J'ai un jardin. Ok. Je vois aussi des petites mamies qui ont des gros bergers allemands ultra réactifs et je me dis, mais en fait... tu pries tous les dieux pour pas la croiser. Hein. C'est ça. Et vraiment, moi, j'ai peur avec mon chien parce que je me dis, s'il se fait cartonner, moi, je ne sais pas rester calme. Juste, moi, j'aimerais déjà aborder un premier point. Le collier Torquatus sur la longe. Oh, alors, même pas, tu vois. Parce que là, effectivement, comme disait Alice, on voit un collier Torquatus avec une longe. Déjà, collier Torquatus, c'est un outil d'éducation ultra coercitive, blessante. Ça augmente la tension à balle, quoi. Ça augmente la tension, exactement. Et puis, je veux dire, c'est quand même pour pratiquer une éducation avec un outil pareil, faut vraiment être une petite personne âgée qui a un très gros bosseron et avec un éducateur un peu nul qui dit il y a besoin de ça si vous voulez pouvoir le promener. Donc voilà, sachant que c'est d'une part faux. Et en plus de ça, le problème étant, c'est que l'éducation, les outils éducatifs qui sont appliqués pour que ce chien apprenne à obéir, ne pas réagir, sont des outils qui ajoutent du stress. Pour donner un petit peu des informations aux gens, quand on a une situation comme celle-ci, que ce soit une situation conflictuelle ou non avec un chien, on ne reste pas sur le côté en statique. En fait, cette dame-là, elle aurait dû non pas se mettre ici, mais se mettre derrière son chien. Juste là, derrière. Pourquoi? Parce que si jamais il faut récupérer le chien, si elle se met derrière, en le ramenant vers elle, elle peut vraiment juste cesser l'interaction en se mettant sur le côté. Si elle se fige, admettons que toi, tu avais encore la laisse. Si les chiens se tournent, qu'est-ce qui se passe? Les laisses s'enroulent. Si chacun reste derrière son chien et qu'ils le suivent pendant une interaction qui soit positive ou négative, des chiens qui viennent se saluer, la bienséance canine, c'est on s'approche un peu en arc de cercle, on se sent le cou, l'arrière-train, on tourne un petit peu et on s'éloigne. Et bien, sachant que rencontrer un nouvel individu, on a vu que le chien, il était toujours un peu qui j'ai en face de moi. On suit l'arrière-train de son chien, hop, on l'appelle, il décroche et fin. Si on reste figé comme ça, déjà d'une, ça montre qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et en plus, cette dame-là, elle a la laisse tendue. La laisse tendue, contrairement à ce que les gens pourraient se dire, elle tend la laisse donc le chien réagit. Non, c'est pas un automate programmable. Ça dépend des chiens. Mais parce que... Il y a des chiens qui vont associer justement la tension sur la laisse à un bond en avant. Bien sûr, mais ce qui fait que le chien se déclenche initialement, c'est les expériences négatives qui ensuite ont amené à avoir cette émotion-là. Là, dans ce cas-là, j'aurais juste détendu. Et là, je me serais mis derrière. Encore une fois, on n'est pas en train de juger la dame. On est en train de dire ce qui aurait été
intéressant de faire. Et alors, au tout départ, déjà, ça aurait été intéressant de prendre le temps d'attacher la laisse de mon chien sur le bon anneau. Hein, voilà, déjà, de base. Mais bon, on est plutôt en train de dire, voilà, ce qui leur était intéressant d'être fait dans cette situation-là. Après, en prévention aussi, on peut rappeler que museler son chien, c'est pas grave et que si notre chien a des risques de bouffer un autre chien, ça fait pas de mal de lui apprendre la muselière. Ouais, justement, je pense qu'il y a un truc qui serait cool qu'on aborde déjà, parce que la vidéo, en vrai, elle est courte, donc on va pouvoir un peu rentrer dans le détail. On a vu que le chien remue de la queue. Mais il remue du côté gauche. Voilà. Je te laisse en parler, du coup. Je vais apprendre un truc là. Bah, ouais, on a longtemps dit. Ouais, vas-y. On a longtemps dit qu'un chien qui remue la queue, c'est un chien qui est content. Et en fait, on se rend compte que ça va beaucoup te faire rire, mais la communication de la queue, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on savait de base. Et il y a eu 2 études qui ont montré que, en fait, selon le côté où la queue bat, ça veut dire état émotionnel positif ou négatif. Et entre autres, quand ça bat à gauche, quand on regarde un chien de face, qu'est-ce que ça se marre là-bas? Est-ce que ça bat à gauche ou à droite? Bah là, ça bat à gauche, donc ça veut dire ça bat, mais il est en état émotionnel négatif. Donc il est très stressé, quoi. Ouais, c'est face au chien. Et quand c'est vers la droite, en général, c'est plutôt état émotionnel positif. On regarde aussi l'amplitude. Est-ce que ça bat loin ou est-ce que ça bat comme ça? Et là, lui, pour le coup, c'est un peu tendu et très vers la gauche. Ça peut être bien d'expliquer aux gens que voilà, c'est pas un signal oh bah ça va, il a l'air content de le défoncer. Non, c'est vrai que là, voilà, on voit la queue qui remue, c'est vrai que la tête du chien, là, tout de suite, on voit qu'il est carrément dans le plaisir. Ouais. Voilà. Et du coup, des choses qui peuvent être intéressantes de parler, c'est des signes de stress qui renvoient. Ouais. Donc là, forcément, il est très très figé. On voit qu'il y a la tension musculaire sur le front. Il sursalive. Voilà, il sursalive beaucoup. Et pouf, petite déglutition, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Plus ces signes de stress se rapprochent en densité, en cadence, quoi. En cadence, plus le stress est il est en train de monter. Si vous voyez un signe de stress, ça se pose pendant 10 secondes, après un signe de stress, le stress monte, mais ça se tempère entre guillemets un petit peu. Là, s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, j'ai rarement vu ça. Il est en PLS, hein, le bosseron. Hein. Donc pour tout ça pour dire, oui, ce qu'on pourrait dire, ouais, le chien il est dominant. Un chien qui a de l'assurance, il ne va pas mettre en pièces le chien d'en face. Un chien qui va mettre en pièces le chien qu'il a en face de lui, c'est justement parce que il n'est pas en confiance, qu'il a peur et qu'il veut, par anticipation, détruire ce qui génère de la peur chez lui, justement qu'il lui arrive quelque chose. Tiens à préciser qu'il y a un détail sur la vidéo, et c'est parfait la pause que tu as mise maintenant, c'est que le chien, il a la patte bloquée. Il ne peut pas descendre tout seul. Oui. Même s'il aurait envie de le faire, il ne peut pas. Ah oui, malheureusement, il y a la longe là. Il y a la longe qui lui... voilà, il y a la longe qui empêche la patte de bouger. Croyant bien faire, et je peux vous assurer que la dame, hein, elle a vraiment été fantastique, cette dame, pour vraiment faire en sorte... putain, c'est dur hein, de son côté, parce que de toute façon, dans son cas, elle aura tort. Son chien, il est plus gros que le mien, quand bien même le mien, il a pas de laisse. Tout le monde dira que c'est de la faute du gros méchant chien, alors que c'est mon chien qui s'est retrouvé contre lui. Voilà. Mais en tout cas, la longe bloque la patte du chien. Donc si tu veux, le chien, il est comme même s'il veut descendre, il peut pas descendre. Mais c'est peut-être pour ça qu'il envoie plein de signes d'apaisement comme ça d'ailleurs. Hein. C'est qu'il est en train de se dire oh là là. Finalement, je suis bloqué, c'est encore pire. Mais ouais, en fait, il y a une accumulation de stress. Hein. On voit, de toute façon, il y a le collier déjà qui génère une pression vu qu'elle est en train de tirer sur la longe, qui amène à ce que le stress augmente. Le fait qu'il soit la longe qui tire sur la patte, qui du coup bloque cela qui est juste en dessous. Et juste le simple fait que ce bosseron soit avec un chien, qui fait que le stresseur premier étant le chien, est bloqué au-dessus de par le fait qu'il souhaite notamment être en hyper contrôle sur ce qui génère du stress. C'est un cercle vicieux qui n'en finit pas. Moi, je suis désolée, mais une petite dame comme ça, qui a un chien aussi gros, qui se déclenche en plus, une muselière, c'est la moindre des choses. Bien sûr. Parce que le problème de la réactivité canine, c'est que ça fait un effet boule de neige. Et c'est pour ça qu'il y a des zones, des quartiers où il y a plus de chiens réactifs que des quartiers où il y en a moins. Parce que quand vous avez un chien réactif, donc qui peut montrer de l'agressivité, qui va agresser un autre chien, cet autre chien-là peut montrer du coup par peur des chiens à l'avenir d'autres comportements réactifs qui fait qu'il va agresser d'autres chiens. Et dans le quartier, on se met à voir de plus en plus de chiens réactifs. Si on met une muselière sur un chien qui a des problèmes d'agressivité, on limite les dégâts, les séquelles psychologiques des agressions que ce chien va produire. Évidemment, une muselière, ça n'enlève pas, je dirais en vrai, un trauma sur un chien. Je prends l'exemple d'un petit chiot. Si un chiot se fait plaquer au sol par un chien muselé, ça peut dans tous les cas en faire, plus tard, en tout cas de ce chiot, un chien réactif. Donc en fait, il faut juste comprendre
la nature de la réactivité, le fait qu'elle soit émotionnelle. Et donc, quand on ne sait pas gérer un chien, on fait de la prévention et de l'anticipation. En fait, il faut connaître les stresseurs de son chien et le mettre dans des contextes où il peut gérer ses émotions pour le rééduquer. Il a pas mordu, hein, même Oui, quand ça s'est un peu secoué dans tous les sens. La vie est un empilement de déclencheurs, donc en fait, moi, ce chien-là, j'aurais pas aimé le recroiser 10 minutes plus tard, où il est encore bien haut, et là... Enfin, en fait, c'est vraiment une question d'empilement et de où vous êtes croisés. Parce que vous êtes sur la route là quand même, les gars. Oui. Tu sais ce que je veux dire? Donc il y a une bagnole qui passe, n'importe quoi, imaginons que les véhicules en mouvement soient des stresseurs, c'est pour ça que je parlais de ça, puisque le mouvement pour le chien c'est quand même vecteur d'un stress supplémentaire, majoritairement, surtout qu'on n'est plus sur le chien de berger, donc ça augmenterait. Des véhicules qui passent, des machins, ça grouille, bah lui il va encore plus montrer de comportements oppressants auprès de ton chien, juste du simple fait que le stress est en train de grimper. Donc ce qu'il y a de bien, et c'est ce qu'on a pu voir, c'est que tu as demandé à la dame de se calmer. C'est hyper important de faire en sorte de faire baisser la pression qui viendrait de l'extérieur, qui peut être multifactorielle, juste pour que le stress ne continue pas de grimper indéfiniment. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que le chien n'a pas montré de comportements encore plus oppressants et agressifs, voire même très dangereux, du fait que les stresseurs se sont stabilisés, et surtout, on le verra à la fin, mais la raison pour laquelle ton chien a lâché, c'est pas uniquement du fait que tout le monde se soit calmé, c'est qu'il y a eu un stimulus derrière. Exactement, il y a un des chiens qui aboie. Voilà. Mais s'il n'y avait pas eu ce stimulus-là, on ne sait pas comment ça serait arrivé. Cela ne montre pas de comportement répulsif et agressif dans ce contexte-là, et heureusement. Cela ne répond pas parce que on a toujours beaucoup travaillé ensemble, et surtout, il y a un moment, tu vois, mon chien, je le sais, il y a un moment, il va me regarder en fait. Il va me regarder et moi j'essaye d'être le plus calme possible, et je pense que Sola, il sent que je crie pas, que je m'énerve pas, que je reste zen, et donc je pense que c'est ce qui fait que ça part pas plus en fait. Si tu veux que ton chien là, il monte des signes, les pupilles sont complètement dilatées, ils sont comme ça, donc t'imagines pas. En même temps, il a un bosseron sur le dos. Voilà. Il a l'air un peu perdu, moi je trouve ce bosseron comportementalement, enfin tu vois, il est quand même très tendu et en même temps sa tête il est un peu genre... Mais c'est parce qu'il sait pas ce qu'il fait. Bah oui. Il est coincé en plus de ça. Donc ça se trouve aussi peut-être qu'il a l'air d'être perdu et inquiet parce qu'il ne maîtrise même plus son corps. Donc le signe de stress qu'on voit apparaître sur le bosseron, l'hypervigilance évidemment. Cela pareil complètement figé, la queue rentrée, donc on voit bien qu'il est apeuré au possible. Et les signes de stress qu'on voit apparaître aussi chez Sola. Logique. L'hypersalivation c'est affreux. Donc il n'est pas malade, hein, c'est juste que c'est le stress qui le fait saliver. Ouais, bien sûr, puis en plus de ça, il reste quand même vigilant au moindre comportement de Sola. La raison pour laquelle aussi Sola reste figé, c'est que dans l'évitement de conflit, faire des mouvements lents, c'est le meilleur moyen aussi d'augmenter la lisibilité de son comportement. Sola va à ce moment-là limiter les mouvements brusques pour aussi que le bosseron soit certain qu'il ne se retourne pas pour se défendre aussi. On est sur l'évitement de conflit, mais juste parce que c'est de la survie là. Ouais. C'est de la survie si tu veux. Hop là, sa gueule, hop. Sola en profite à ce moment-là quand elle sent que la pression diminue parce que les chiens aboient, parce que le bosseron est un peu alerte face à l'aboiement, il fait Wallah et puis il se barre. Par contre, c'est très intelligent de la part de Sola. Il va quand même essayer de le dissuader, regarde. Hop là, tu vois, il a un petit mouvement, un petit croc dans les airs en mode ne t'approche pas plus quand même. Après, je dirais japper dans les airs, mordre dans les airs, ça reste quand même des moyens de communication agressifs pour faire fuir et repousser le stimulus qui génère de la peur. Donc c'est complètement normal qu'elle ait ce comportement-là, ça veut pas dire qu'elle va charger. Hop là, c'est à ce moment-là qu'il tourne la tête. Il tourne la tête, ça relâche un peu la pression et Sola il en profite. Il s'est dit, en fait à ce moment-là, dans sa tête de chien, il se dit holy shit, il y a encore d'autres chiens derrière, ça va être encore plus compliqué pour moi. Et c'est heureusement en fait qu'il soit à ce point, je dirais, dérangé par les chiens. Parce que si jamais il n'était pas dérangé, il n'aurait jamais pas ce comportement-là. Mais en tout cas, là, du coup, l'aboiement génère aussi une forme de surprise qui permet à Sola de se saisir cette opportunité pour se dégager. Excusez-moi, parce que n'empêche, on parle de la dame, tout ça, et de se faire traîner. Quand le chien il a quand même mis un coup en avant, elle n'a pas bougé la dame, hein. Je le précise, tu vois bien qu'elle est quand même ultra gainée cette dame, hein. Regarde. Regarde. Voilà. Non, c'est vrai que non, mais elle est bien ancrée. Tu vois, elle est ancrée quoi. Parce que le chien n'a pas de force, il est pris par la patte. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, mais quand même, sur un chien de cette taille-là, qui n'a pas de force, il doit faire quand même 20 kilos. La longe est prise sur les deux pattes avant le chien. Il est vraiment saucissonné son chien quoi. Mais voilà pourquoi est-ce qu'en fait, elle a pas pu, je dirais entre guillemets, voler avec le chien. Parce qu'en fait, le chien n'était pas en mesure de mettre une impulsion pour rattraper ton chien. Donc en fait, l'erreur qu'il y a eu d'avoir une longe au collier trop longue qui a amené à ce que le chien soit saucissonné, c'est peut-être aussi ce qui a pu sauver Sola de se faire récupérer par le chien parce qu'il a été bloqué. C'est facile d'analyser en vrai une fois que la situation se produit et de se dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire, mais en vrai c'est là où je la rejoins. Déjà pour moi, une longe au collier c'est compliqué.
on met un harnais, et peut-être même un harnais en front range, juste ici, à la rigueur. Si la dame, elle vole avec son chien, en faisant de l'antitraction, ce n'est pas même dans le but d'éduquer. Mais oui, exactement. En fait, augmenter les outils qui vous permettent de contrôler votre chien, ce n'est pas un outil d'éducation qui va lui apprendre, c'est pas comme ça qu'on apprend quelque chose à un chien, mais c'est pour mettre les gens en sécurité. Le chien qui secoue cela, voilà, on évacue le cortisol, on essaie de reprendre un petit peu de confiance. Et tu vois, il te regarde parce que tu le rassures aussi. Ouais. Très important de renforcer le lien dans ces contextes. Rassurer. Mais bien sûr, s'il vous plaît, rassurez vos chiens. Ça ne renforce pas la peur. Si on devait faire une aparté là-dessus. Non, mais en plus, je l'ai félicité, mon chien. J'ai dit, c'est bien, merci. Enfin, vraiment, d'avoir été calme comme ça, parce que... Oh, ça, par contre, c'est drôle. Hein. Là, il y a un peu d'ambivalence sur le bosseron, parce qu'on voit bien... Il aboie encore, parce qu'il est en émoi. Mais il regarde aussi les chiens là-bas. Ouais. La raison pour laquelle il fait plus rien et que du coup il s'est plus donné la tête, mais c'est parce que le chien il est quasiment maintenant en fait en immersion. Il y a beaucoup de stresseurs, il aboie pour manifester son mécontentement et juste parce qu'en fait il sait plus quoi faire. On garde encore une fois des mouvements de queue qui montrent que il y a quand même, je dirais, une nervosité qui reste présente. Il n'est pas non plus en train de redescendre complètement. Ce qui le fait redescendre, c'est quand elle s'éloigne des stresseurs et c'est là que le chien se met de nouveau à sentir les odeurs. Donc et éviter les stresseurs, c'est bien. On ne va pas habiter en Antarctique, mais on n'est pas obligé de confronter son chien à un stresseur. On ne peut pas apprendre quelque chose à un individu, c'est quand il est placé dans ce contexte d'apprentissage, son taux de stress est excessivement fort. Le cortisol, ça paralyse les facultés cognitives. Donc si, à chaque fois qu'on promène notre chien dans le but à ce qu'il soit plus agressif avec les congénères lorsqu'il est en laisse, et qu'on ne fait que de croiser des chiens à 2 mètres, le contexte n'est pas favorable à ce que le chien gère ses émotions. On ne peut pas appuyer les comportements ou contre-conditionner puisque le stress sera trop fort. Et auquel cas, les comportements agressifs resteront. Je vois le langage corporel du chien, je sais avec quelle méthode il a été entraîné. Donc je sais que même quand on applique des méthodes soi-disant équilibrées ou modérées pour venir sanctionner un chien, je sais l'impact que ça a sur la psychologie canine, si tu veux. Donc je sais qu'en fait, ça détourne le problème. Le chien va renoncer certainement à avoir ce comportement répulsif et agressif, mais parce qu'il est fortement dérangé par le comportement qui est proposé par l'humain. Et là, si on parle d'harmonie entre l'humain et son chien, foutez-vous de ma gueule. On ne se rend pas compte à quel point le comportement de l'humain et les outils qu'on va utiliser pour le travailler vont avoir une influence sur son état émotionnel et sur notre relation. Et ce qui définit, on va dire, le bien-être de votre chien, c'est pas qu'il est capable de se promener dans la rue à ne pas agresser les autres chiens, on va dire, si je devais parler de ça globalement, c'est vraiment quelle relation vous entretenez avec lui. C'est pas parce que votre chien est agressif que vous n'allez pas pouvoir le rééduquer sans avoir à le sanctionner. Cela, il me pulvérisait tous les chiens, chiot, mâle, femelle, tout. Hein. Moi, j'étais assez con pour le foutre dans des barques à chiens alors que mon chien était réactif. Hein. Ce qui a vraiment soigné mon chien, ça a été de lui foutre une muselière. En plus de tout ce comportement, c'est que, en fait, comme une fois que j'ai mis une muselière à mon chien, moi derrière, je voyais plus en fait le danger que représentait mon chien pour les autres. En fait, c'est surtout ça, c'est moi qui me stressait, qui me rendait nerveux au bout de la laisse, c'est parce que j'avais peur que mon chien me fume un autre chien. Ma femme, elle ne vient même plus en promenade avec moi, même encore aujourd'hui. Hein. Tellement elle a l'angoisse de ce qui se passait avant, en fait. Et ben, en fait, le jour où j'ai mis une muselière à mon chien, en plus d'avoir un suivi avec des éducateurs qui étaient beaucoup plus positifs, et l'éducateur, quand il a fait le bilan de mon chien, et que je lui ai dit alors, qu'est-ce qu'on fait sur mon chien, il me fait d'abord toi. Une fois qu'il y a la muselière et que j'avais plus peur que mon chien blesse d'autres chiens, j'étais quand même beaucoup plus zen. Et en étant beaucoup plus zen et beaucoup plus calme, mon chien il s'est calmé en fait. Et bien sûr, quand je l'ai mis avec d'autres chiens, je l'ai mis avec des chiens qui étaient des vieux chiens très calmes. Voilà, c'est ça qui a marché. Voilà, d'abord, ouais. En fait, très très bien. Après, des femelles très calmes également. Et après, d'autres chiens un petit peu plus remuants. Mais là, je te parle de ça, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. J'aimerais nuancer ce que tu viens de me raconter. C'est pas parce que tu as été calme que ton chien s'est mis à ne plus agresser les autres chiens. C'est parce que tu as proposé aussi et surtout beaucoup de contre-expériences qui amenaient à ce que le chien puisse associer les chiens autrement que comme il le faisait avant. Si les méthodes de rééducation que vous recevez emploient uniquement, je dirais comme outil, une revalorisation de votre personne sur votre chien, c'est parce que toi tu iras bien, que ton chien ira bien, c'est un biais cognitif, hein. C'est pas ça du tout. Il y a de la contagion émotionnelle, mon stress peut impacter mon chien, mais ce n'est que très rarement le stresseur principal. Hein. Dans le cas où on a une réactivité ciblée, tu vois, vraiment sur un stimulus en particulier.
Mais il faut toujours bosser les deux. Mais il faut bosser les deux, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus le truc, c'est pas de la sorcellerie. C'est pas parce que moi, je vais être détendu que mon chien subitement va arrêter d'agresser. Ce que j'aimerais dire à propos de cette dame-là, en vérité, ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle a pu entendre ce que tu lui demandais. Ouais. C'est-à-dire qu'elle aurait pu péter un câble. Bien sûr, il y a beaucoup de gens à ce moment-là qui mettent d'ailleurs dans un moment stressant, n'entendent pas les autres, puisque le stress, ça nous rend un peu tous bébêtes. Et le fait que toi, tu aies pu déjà tu as demandé justement de ne pas s'énerver, donc déjà tu as bien fait. Tu es resté toi-même calme, tu as bien fait. Tu n'as pas mis tes mains dans l'interaction et heureusement ne mettez pas les mains dans le cambouis quand les chiens se mettent sur la tronche. Les morsures redirigées, ça vous emmène à l'hôpital. Si vous perdez ça, vous êtes handicapé à vie. Donc c'est quand même très compliqué. Il faut savoir comment réagir et il vaut mieux faire baisser la pression et surtout, là où elle a bien fait, c'est qu'elle t'a écouté. Elle s'est calmée. Elle a fait en sorte de ne pas rajouter du stress supplémentaire et à récupérer son chien au moment où la petite fenêtre d'ouverture est arrivée. C'est-à-dire que le chien lâche, ok boum, je m'éloigne. Et ça, c'est très bien. Le truc qui aurait pu être encore mieux, c'est au moment où le chien est vraiment très 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 énervé, ne pas attendre, juste détendre et attendre l'opportunité pour pouf, récupérer. Je voudrais juste que les gens réalisent qu'on ne peut pas rééduquer un chien si l'état émotionnel n'est pas, je dirais, le chapitre principal de la rééducation. Et l'état émotionnel, pour que ce soit facile pour vous de savoir qui il faut aller voir, on ne peut pas sanctionner quelqu'un qui ressent une émotion comme la peur. Sanctionner un individu d'avoir peur, ça n'a aucun sens. Vous ne feriez pas ça à vos enfants. La rééducation et l'éducation, c'est d'abord apprendre à son chien, apprendre en tant qu'être humain à savoir lire l'état émotionnel, le reconnaître et lui apprendre avec bienveillance à savoir gérer ses émotions. Voilà. Oui. Je pense qu'on a bien couvert le sujet. Bon, évidemment, pour une vidéo comme celle-ci, on pourrait quand même discuter de ça pendant des heures. Malheureusement, nous n'avons pas des heures. Merci infiniment à Clément et Alice pour leur éclairage professionnel, c'était très très important. Et n'oublions pas qu'on ne fait le procès de personne, on ne fait pas mon procès, même si effectivement, voilà, j'ai pas mal de choses à dire sur le fait, on ne fait pas non plus le procès de cette dame-là qui a... Et elle fait tout ce qu'elle peut vraiment pour son chien au quotidien. Il serait aussi intéressant d'avoir la concernant et peut-être aussi même pour moi d'autres angles de vue, d'autres approches comportementales avec nos animaux. Parce que je pense que c'est ça le plus important, c'est la personnalisation dans la prise en charge d'un chien. Oui, et puis la prévention quand même, je pense qu'on s'est quand même beaucoup répété sur il faut faire de la prévention, il faut avoir un harnais pour mieux rattraper son chien, il faut avoir une muselière, il ne faut pas avoir une longe sur un collier étrangleur, etc. C'est un peu des principes de base, qu'on ait un chien de cette taille-là ou pas, et qu'on ait l'âge de cette dame ou pas. Et en vrai, ça aurait été le boulot de son éduc de lui dire on sécurise quand même vu la taille du steak, quoi. Oui, parce que c'est pas une professionnelle, on est d'accord. Non, voilà. elle y peut rien en vrai, c'est son éduc. C'est un peu comme moi avec les infos qu'on m'avait données à l'époque avec mon chien. Elle applique, et ça se voit, elle a du matériel où on sait qu'elle l'a chopé quelque part, c'est logique. La longe déjà, le collier Torquatus, ça c'est des conseils d'éduc. Bien sûr. D'éduc avec des méthodes d'éducation coercitives, mixtes, ou c'était quoi, équilibrées? Ouais, c'est ça. Équilibrées, voilà. Mais qui ne sont pas à jour. Qui ne sont pas à jour et voilà. Ça aurait pu partir, en fait, ça aurait quand même pu partir beaucoup plus loin que ce que c'est parti. Bien sûr. En vrai, vous avez eu de la chance. Ouais, vous avez eu beaucoup de chance. Alors, on va faire le truc habituel. J'aime bien le faire ça comme ça parce que c'est toujours un peu merci de liker et abonner, de commenter et de partager. Ça nous fera très plaisir. Mais surtout, cette vidéo, honnêtement, pépite. Merci infiniment d'être venu. C'était vraiment génial. Vraiment génial. C'était cool. Bye bye à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.